Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une review, celle d'un petit oracle. Je ne vous en ai présenté qu'un jusqu'à maintenant parce que j'en avais qu'un, hein, évidemment, mais surtout parce que ce n'étaient pas des oracles qui m'attiraient plus que ça. Celui que j'avais déjà et que vous pouvez donc retrouver sur ma chaîne est très spécifique à la pratique magique en fait. Mais je ne l'utilise pas comme un oracle à proprement parler, c'est-à-dire je ne tire pas une carte pour recevoir un message ou quoi. Je l'utilise vraiment pour pouvoir m'appuyer là-dessus pour mes incantations, pour les correspondances qu'on y trouve, etc. Donc voilà, je vous l'avais présenté il y a très longtemps puisque c'était un de mes premiers jeux. Et puis je ne sais pas, j'ai une amie qui en a un, elle me le tire quasiment à chaque fois qu'on se voit. Et, et elle m'a un jour posé la question, «Ça te dit pas, toi, ce genre d'oracle où il y a juste une phrase et cetera?» Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très visuel, donc non, juste avoir une phrase, ça ne me parle pas. Moi, j'ai besoin qu'il y ait des illustrations. C'est beaucoup plus à ça que je m'attache. Et puis, je ne sais pas, les choses ont changé et ça fait maintenant quelques semaines que, eh bien si, j'ai envie de quelque chose de plus léger. Alors attention, quand je dis léger, c'est simplement dans le sens où c'est plus facile parce qu'on lit directement le message sur la carte et basta, entre guillemets. On n'a pas besoin d'aller faire des recherches poussées, d'aller dans un livret, de justement aller chercher toutes les correspondances de l'illustration, les couleurs, les symboles, les objets, les animaux, etc. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? On peut aller très loin et ça peut prendre du coup énormément de temps que d'analyser un tirage, même juste une carte. Et donc, eh bien oui, en ce moment, j'ai envie de quelque chose de plus simple à utiliser, de plus facile d'accès, de plus rapide. Et donc une petite phrase simplement pour accompagner ma journée ou un moment en particulier, eh bien, j'ai envie de ça en ce moment. Donc j'en ai acheté un là, qui est celui que je vous présente aujourd'hui et je pense en acheter encore deux trois autres. Du coup, c'est vrai que les petits oracles, hein, il y a toute une collection aujourd'hui et je n'y étais pas tellement intéressée jusqu'à maintenant. Du coup, j'ai regardé plein de reviews justement, je me suis intéressée à tout ce qui existait. Bon, je savais qu'il y en avait beaucoup, mais quand même, j'en ai découvert. Et je crois que j'ai une liste d'une bonne petite dizaine de jeux qui m'intéressent. Donc voilà, donc vous en verrez prochainement sur la chaîne. On commence donc aujourd'hui avec le petit oracle de la Fée Morgane de Claire Duval et illustré par Eve Corrigan. D'ailleurs, dites-moi en commentaire hein, avant que je continue si vous, les petits oracles, c'est quelque chose qui vous parle, que vous aimez utiliser, si vous en avez beaucoup, etc. Enfin voilà, faites-moi part de votre expérience par rapport à ça et par rapport à ce que moi je viens de vous dire au niveau de mon ressenti. Donc, Claire Duval, qui a donc fait les textes de ce jeu et qui a évidemment imaginé l'oracle au niveau du thème de la Fée Morgane et donc de Avalon, de la légende arthurienne pardon, de Merlin l'Enchanteur et donc de tout ce monde celtique hein, et de toute cette partie européenne celtique. Claire Duval que vous retrouvez sur YouTube, hein, très connue hein, si vous suivez d'autres personnes et d'autres chaînes sur la cartomancie. Qui d'ailleurs a présenté son jeu quand elle l'a sorti, hein, je crois qu'il est de décembre dernier, celui-là il est encore assez récent. Et puis les illustrations donc d'Eve Corrigan qui elle aussi a une chaîne YouTube et elle a surtout un blog très intéressant où elle présente en détail les jeux et où elle vous donne son avis. Au début de ma pratique j'ai beaucoup aimé son blog. Donc voilà, deux spécialistes de la cartomancie qui ont créé ce jeu ensemble. Donc pour les petites boîtes, je vous montre, hein, donc on est aux éditions Contredire chez Très Daniel, pardon. Derrière, on va avoir la Fée Morgane ne suit pas de chemin tout tracé, elle n'obéit à personne, elle décide par elle-même de ce qui est bon ou juste de faire, rien ni personne ne lui fait peur et ce que les autres pensent d'elle l'indiffère. Elle a confiance en elle, elle connaît sa force et elle sait qu'elle est capable de grandes choses. Alors c'est vrai que là on est sur une figure très féminine, hein, très féministe même je dirais, mais ce n'est pas un jeu exclusivement réservé aux femmes du tout, d'accord? L'esprit de la Fée Morgane, de cette indépendance, de cette force, de ce courage, est valable pour tout le monde et peut aider tout le monde, d'accord? On a donc ici 43 cartes, pardon, et le jeu coûte 13,90 €.
On va tout de suite ouvrir. Donc, on n'a pas de livret. On a tout de suite les cartes et puis on a simplement... Ah, bonjour le chat. On a simplement un petit mot hein, pour nous rappeler que s'il y a un souci avec le jeu hein, au niveau de l'impression ou quoi, on n'a pas de souci à nous faire. Avec une photo, une preuve d'achat, on peut renvoyer le jeu, etc. Donc voilà, ça c'est très bien que très Daniel le fasse. Je n'ai jamais eu de problème hein, personnellement. Bon, vous excuserez Monsieur Chat qui a décidé de s'installer juste à côté de moi. Et puis on a... simplement une carte pour présenter les éditions Très Daniel, les réseaux sociaux, etc. Voilà. J'en profite du coup pour vous montrer le dos de la carte que je trouve super joli. Oh, allez, descends. Oui. Donc, que je trouve, oui, très joli. C'est vrai que au tout début, quand je m'intéressais pas vraiment aux petits oracles, une des choses que j'avais l'impression de voir passer, c'est que bon, on s'embêtait quand même pas trop au niveau bah, justement du dos ou même de l'avant et des illustrations. Celui de la magie que moi j'ai, justement, il est quand même un petit peu illustré, etc. Bon, il est très particulier, comme dit, mais on a toutes les correspondances sur le côté, etc. Donc je le trouvais travaillé et c'est ce qui m'a plu. Mais c'est vrai que je trouve que souvent, ces jeux-là, c'est un peu du vite fait, bien fait, quoi. Enfin voilà, il y a juste une phrase, point barre. Ça me dérange un petit peu. Mais là, on a quand même déjà un très joli dos et vous le verrez ensuite avec les cartes. On a quand même une jolie petite déco. Donc voilà, hein, c'est le corbeau de la fée qu'on retrouve à l'avant, évidemment, et qu'on retrouve encore ici. Donc oui, ça, je vais mettre de côté. Et donc là, on nous dit comment utiliser les cartes. Ferme les yeux, calme la respiration et place ta main gauche au-dessus des cartes. Pense à une question ou à une situation qui te préoccupe et demande conseil à la fée Morgane. Choisis une carte en suivant ton intuition et lis le message qui t'est adressé. Ce n'est donc pas le genre de jeu où on va tirer 15 cartes, ça n'a absolument aucun intérêt. Et comme vous le voyez, on n'a même pas besoin de mélanger forcément les cartes, on peut simplement en prendre une au pif et commencer notre journée comme ça ou finir notre journée comme ça, etc. etc. Maintenant, vous pouvez quand même en tirer 2, 3. C'est d'ailleurs ce que fait mon amie, par exemple. Elle les mélange et elle laisse sortir ce qu'il y a à sortir. En général, il y en a 3, 4. Et en général, sincèrement, les messages de chaque carte se correspondent assez bien. Ça peut même créer une petite histoire. Enfin... Voilà, il y a pas de problème quand tu as en tiré plusieurs, mais c'est pas la peine d'en tirer 15 quoi. 1, 2, 3, 4, allez maximum je dirais avec ce genre de jeu. Donc voilà. On a, je ne sais pas si ça va bien se voir, une bordure argentée mais mate. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu métallique comme ça, ouais. Du coup, on dirait presque qu'il y a rien en fait. Je trouve que sur les vidéos, ça ressort pas généralement. C'est pas brillant, voilà. Je sais pas si vous comprenez la nuance. Bon. Et puis donc vous voyez, voilà, on a alors certes ça reste simple, mais on a quand même ce petit feuillage qu'on retrouve, hein, un petit peu partout. Voilà, la carte est quand même jolie. Des fois, il y a vraiment et puis il y a un titre, c'est quand même un petit peu travaillé. Des fois, il y a vraiment juste une phrase, basta, quoi. Ça me plaît beaucoup moins. Donc voilà. On va du coup regarder les cartes. Je ne vais pas vous les lire à chaque fois. Si vous voulez mettre pause, faites-le. Je les ai déjà mélangées. Alors du coup, moi, je les utilise effectivement hein, en prenant juste une carte de la boîte, mais je les ai quand même mélangées une première fois. Et après, en fonction de mon intuition, de temps en temps, je les remélange. Voilà. Mais sinon, ouais, je pioche juste une carte, pardon, directement de la boîte. Donc on va avoir des cartes sur les personnages. On va avoir une carte sur, enfin des cartes pardon sur les lieux. On va avoir des cartes, je crois, sur certaines plantes, si je ne dis pas de bêtises. On va avoir, vous le voyez là, des arts différents. Donc il y a quand même certaines catégories qu'on voit bien quand on reçoit le jeu puisqu'elles sont dans l'ordre et que donc c'est l'un après l'autre chacun des domaines. Voilà, donc vous voyez là on a l'art 2, un personnage, etc. Guenièvre, pardon, Arthur, la Dame du Lac, donc Morgane hein, finalement, Lancelot, etc.
J'ai pris ce jeu parce que, personnellement, ça fait maintenant un petit moment que je traite du sujet d'Avalon, de tout le monde celtique. Je suis très loin d'avoir fini, d'apprendre tout ce que je veux apprendre là-dessus. Mais du coup, je trouvais que c'était un bon, moyen de continuer, là-dedans, que d'acheter ce jeu-là, qui était sur ce thème-là, du coup. 43 cartes, ça va. Il y a j'ai vu des petits oracles avec beaucoup plus de cartes, je crois jusqu'à 80 cartes, j'ai vu, sont dans un jeu. Je le disais d'ailleurs dans la vidéo de mon premier jeu, que ça aurait été sympa, alors finalement ça n'a jamais été fait, que ça serait sympa d'avoir des extensions des fois, parce que, vous voyez, il y a quand même encore, bon là il en manque quelques-unes, mais il y a encore largement de la place. Ça serait hyper sympa que les auteurs proposent des extensions, vous voyez, 10 ou 15 cartes de plus, à acheter comme ça, je sais pas, un petit pack à 5 euros, 6 euros, à rajouter à sa boîte de jeu. Je trouverais ça sympa. Bon, je me doute que ça doit être difficile à mettre en place. Il faudrait quand même les emballer d'une certaine manière et tout. Mais voilà, vous voyez, on a aussi Excalibur, on a le pommier sacré, on a aussi la barque, pas totalement des endroits, mais plutôt des objets clés, on va dire. Et elle a voulu mettre aussi, effectivement, alors elle l'explique bien dans sa vidéo de présentation, elle a voulu mettre les phases principales de la Lune. Alors c'est vrai qu'on retrouve ça assez souvent, hein, les phases de la Lune sont souvent associées dans les jeux, peu importe le thème. Personnellement, ça ne me dérange pas parce que je suis très liée à la Lune, je travaille beaucoup avec elle, mais je peux comprendre aussi que ça puisse en déranger certains, de retrouver tout le temps ce truc de la Lune où on retrouve un petit peu, bah, forcément toujours un peu le même genre de message parce que les énergies de la pleine Lune sont toujours les mêmes, de la nouvelle Lune sont toujours les mêmes, et cetera. Donc voilà, c'est un petit peu qui tout double, je dirais. C'est un parti pris, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi s'il vous intéresse, si vous l'avez déjà. Donc comme dit, c'est un des jeux qui est assez, un des derniers, hein, qui est assez récent, du coup, en petit oracle, parce que beaucoup sont sortis, beaucoup sortent encore. Ça fait fureur, hein, c'est vrai, ce genre de petit jeu, c'est simple à appréhender pour quelqu'un qui débute, par exemple, et qui a peur peut-être de se lancer dans le tarot directement ou dans des jeux comme le Béline, ou je sais pas, ou le Médéor, ou des choses comme ça. Ça peut être une très bonne alternative pour commencer. Donc voilà, je vous le conseille en tout cas. Moi, j'aime beaucoup. Eh bien, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu avant de nous quitter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ailleurs, pour ça, il faut aussi activer la cloche. En 3 clics, c'est fait. Ça aide à soutenir la chaîne et ça ne vous coûte rien. Alors, merci d'avance et je vous dis à très vite.